Bonjour à tous, j'ai créé ma chaîne pour les enfants qui ne savent pas lire, ainsi que ceux qui ont des difficultés de lecture. Réveille-toi. Réveille-toi. Ouvre les yeux, Link. Tout d'abord, bonjour à tous. Me revoilà comme convenu lors de ma dernière vidéo que j'ai postée, de retour avec de nouvelles aventures, celle de Zelda. Donc là, mes enfants qui attendaient cette vidéo avec patience vont être très contents. Donc c'est un jeu que j'ai déjà joué à sa sortie. Je n'avais pas les DLC à l'époque, donc là je les ai achetés. Donc je vais découvrir avec vous de nouveau Zelda. Je vais faire au mieux, je vais pas gâcher tout, aller vite. Je vais essayer de faire au mieux pour vous faire découvrir comme si c'était la première fois, pour que vous ne loupiez rien en fait. Donc bien suivre l'émission. Et j'espère que ça va vous plaire. On est parti. Prends cette tablette, Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Tablette Sheikah. Une mystérieuse tablette de pierre à la surface lumineuse. Bien que vous n'ayez jamais vu cet objet, son apparence vous semble vaguement familière. Voici le premier coffre, donc on appuie sur A pour ouvrir. Vieux pantalon. Ce pantalon, criblé de trous et un peu court, est très usé, mais plutôt confortable. Donc, accès à la sacoche pour s'équiper avec le plus. Équipé. Deuxième coffre. Vieille chemise. Cette chemise légère aux coutures fragilisées a été fabriquée il y a longtemps, mais peut encore servir. Les manches semblent un peu courtes. Donc, plus. Non, pardon. Équipé. Équipé. Voilà, on est parti. Tant que je me Place la
tablette Sheikah sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Vérification de la tablette Sheikah. Ouverture. Tu es notre lumière, celle qu'Hyrule avait perdue. Va, mets-toi en route. Donc dans mes souvenirs, il va y avoir une cinématique qui va se déclencher quand on va sortir de la grotte. X pour escalader. Il escalade tout seul. Il a juste à sauter en fait. Et continue de monter. Plateau du prélude. C'est merveilleux. J'ai toujours autant de frissons que la première fois où j'ai commencé à jouer. Bon, on est parti. Branches d'arbres. On peut trouver partout des branches d'arbres comme celle-ci. Elle est très agréable à manier et peut tout à fait servir d'arme une fois équipée. Donc avec Y, on la sort, on tape, ça c'est Y, et le B on l'arrange. Champi d'Hyrule. Ce champignon typique des forêts d'Hyrule pousse souvent près des arbres. Il restaure l'énergie vitale une fois consommée. Donc je vous conseille, c'est de prendre tout ce que vous pouvez prendre. De toute façon, ça vous servira. Et dans ce jeu, il faut vraiment prendre tout nous sert en fait. On l'a au début. Alors, arme. Passer facilement d'une arme à l'autre. Donc avec la flèche à droite et le R. Vous voyez, hop. C'est plus facile que d'aller ici et de chercher ses armes. Mais ça faut s'en rappeler. Souvent le réflexe c'est directement d'aller sur plus. Pour ma part. Peut nous servir plus tard de voir des cailloux comme ça et soit c'est pour un corrogus, soit c'est pour détruire les ennemis en bas d'une falaise. Mais là, il n'y a pas d'ennemis. On reprend. Pomme. Ce fruit commun d'Hyrule peut être consommé tel quel, mais il est préférable de l'utiliser comme ingrédient pour en augmenter les effets dans les préparations. Pomme grillée. Cette pomme grillée directement à la flamme fait un parfait petit encas et restaure l'énergie vitale. Hé, ma pomme grillée! Oh, 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 oh. Allez, va, ça ne fait rien.
Il y a assez de pommes pour deux par ici. Et elles sont encore meilleures grillées. Ce n'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici. Qui es-tu? Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi? C'est plutôt rare. Tu dois être quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps. Un vieil homme un peu fantasque. Et toi, jeune homme, que viens-tu chercher par ici? Où sommes-nous? Tu réponds à ma question par une autre question. La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais, jeune homme, et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit du hasard. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du Prélude, le berceau du royaume d'Hyrule, à ce qu'on raconte. On trouve un temple sur ce plateau, un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis déjà 100 ans, il est en ruine, de même que le royaume tout entier. Ce n'est plus qu'un lieu désolé et abandonné de tous. D'accord. Oh oh oh. Que fais-tu ici? Au revoir. Je vais rester ici un petit moment. Si tu as des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Très bien. Link. Link. Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Moi. Tablette Sheikah. Donc notre position actuelle, c'est la flèche ici. Et donc on doit se diriger ici. Guidé par la tablette, notre première mission. Torche. Allumez cette torche pour qu'elle brûle sans s'arrêter, ou tout du moins jusqu'à ce que vous la rangiez dans votre sacoche. Je peux savoir ce que tu as l'intention de faire avec cette torche? D'en faire une arme? Jouer avec le feu? Je ne te le dirai pas. D'en faire une arme? Eh bien, quelle fourgue, jeune homme! Calme-toi un instant. Cette torche est là pour allumer le feu. Mais il y a des monstres par ici. Alors, si c'est une arme que tu cherches, je dois pouvoir trouver mieux à proximité. J'ai laissé une hache juste là. Tu peux la prendre avec toi si tu veux. Mais ne va pas la secouer dans tous les sens sans réfléchir. Il faut jauger son adversaire, évaluer les distances. Donc ça, R. ZL, c'est pour cibler. Voilà. Très bien. Donc, je vais prendre la hache, tu me la donnes ici gentiment. Hache de bûcheron. Les bûcherons des montagnes apprécient particulièrement cet outil conçu pour abattre les plus gros arbres en un rien de temps. Brandir, lancer. Donc, on peut brandir une arme avec R, on vise et là la lancer. Voilà. Je vais lancer très bien pour l'instant, je regarde.
tellement je ne me souviens pas la place de tous les courrogues. Pas oublier qu'il y en a 900. Si on veut faire les 100%, c'est... Donc, vous pouvez en trouver dans des espaces comme ça dans de l'eau. Moi, la première fois, aucune idée. Ah, tu m'as trouvé, tu m'as trouvé. Ah, oh, mais quelle surprise! J'ai cru que c'était Noya. Mais attends, tu peux me voir? Je suis un Korogu, une fée des bois. Ah, dis-moi, si tu tombes sur Noya, pourrais-tu lui rendre ça? Merci. Noix de Korogu. Cette petite noix que vous a donnée un Korogu sent un peu fort, mais il paraît qu'en trouver beaucoup porterait bonheur. Au fait, mes amis adorent se cacher, et vraiment n'importe où en plus. Un peu comme moi en fait. Si un endroit te semble suspect, il se pourrait que l'un d'entre eux s'y trouve. Merci. De toute façon, on n'a pas beaucoup d'endurance, on risque de mourir aussi. Non, on passe plus tard. On va se diriger vers le coin. Ruine du temple du temps. À examiner. Vis antique. Rien ne semble pouvoir user cette vis conçue dans un matériau inconnu et récupérée d'une machine antique. Donc voilà, quand je vous dis qu'il y a beaucoup de choses à récupérer, même sur ça, c'est vraiment un peu n'importe où en fait. Vis antique. Donc on va le lire. Arbre antique. Cet élément rigide qui provient d'une machine antique serait très difficile à reproduire avec les technologies actuelles. Massue Boko. Cette massue Boko-blanc a été conçue dans le but unique d'assommer le gibier. Une utilisation trop intensive risque de la briser rapidement. Croc de Boko-blanc. Ce croc usé par d'innombrables repas reste assez solide. Faites-le cuire avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour obtenir un remède. Corne de Boko-blanc. Cette corne ne donnera rien de bon en cuisine, mais peut être cuit avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour en faire un remède. Arc de voyageur. Utilisé en combinaison avec des flèches, ce petit arc léger, bien pratique en voyage, permet d'atteindre les ennemis à distance. Donc, on brandit l'arc avec, je sais plus c'est lequel, non c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, donc c'est ZR, voilà, on brandit l'arc, après on vise, et voilà, c'est l'arc de la flèche en bas. Je vais reprendre une branche pour l'instant, éviter l'abîmer. 5 flèches en bois. Ces flèches d'utilisation courante sont fabriquées à partir d'un bois solide. Je vais reprendre
Vu, moi j'ai le réflexe d'aller directement ici à la place de faire. Je sais plus comment c'était comme ça. C'est pas grave, le principal c'est qu'on prenne des armes. Donc ça c'est une déesse. Ça nous servira plus tard. Je vous expliquerai mon avenir. Pour le moment, on continue notre route. Des sentiers que je vous ai déjà lu. Argentiques, je vous l'ai déjà lu. De temps en temps, je vous les relirai si on a trop, qu'il y a longtemps qu'on en a trouvé. Donc, au fond, il est par où? Vous allez voir la famille de runes ici. Je vais voir un coffre, je pense. Ah, un demi. Ici. Corne de bocaux blancs. Là-dessus des bocaux. Non, rien. Rien de coffre ici. Pantalon ilien. Ce pantalon très répandu est confectionné à partir d'un tissu léger et robuste qui le rend très confortable. Il est particulièrement apprécié des voyageurs. Ah, on va se changer. Couper. Voilà. On est plus beau. Donc on continue de se diriger vers le point. On peut peut-être passer par le pont qu'il y avait. Et là il y a des ennemis, mais on n'a pas beaucoup d'armes en fait puissantes. Mais ça doit être faisable quand même. On va essayer. J'espère que ça sera pas notre première mort. Déjà, si on vise bien dans la tête, on le tue du premier coup. Voilà. Arc-bocaux. Cet arc dont se servent les bocaux blancs est des plus sommaires. Une simple corde attachée à une branche d'arbre, ce qui ne le rend pas particulièrement puissant. Donc équiper un arc. Ah oui, on peut changer aussi pareil que les armes en fait, comme ça. Plus d'arc.
nouveau, cet arc dont se servent les bocaux blancs est des plus sommaires. Une simple corde attachée à une branche d'arbre, ce qui ne le rend pas particulièrement puissant. Épée de voyageur. Cette épée est souvent utilisée en Hyrule pour se défendre contre les animaux sauvages. Peu solide, sa lame n'est pas très utilisée contre les monstres, malheureusement. Bouclier bocaux. Ce bouclier de bocaux blanc, simple morceau d'écosse auquel a été ajoutée une poignée, n'est pas très solide et se brise rapidement. Donc lever du bouclier, c'est avec ZL. Voilà. On est arrivé au point. Après terminer, veuillez insérer la tablette Sheikah. Tablette Sheikah reconnue. Activation. Quelques secousses sont à prévoir. Tour du prélude. Récupération des données topographiques. La carte de la zone a été enregistrée. Souviens-toi. 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 Pendant 100 ans, tu es resté plongé dans le sommeil. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. Nous serons tous condamnés. Le temps presse. Ne tarde pas, ou il sera trop tard. Fais vite. Guidé par la tablette, terminé. Donc sur la tablette, on est sur
voilà une surprise. Toutes ces tours qui s'élèvent, les unes après les autres. Soit je me trompe fort, soit une grande puissance longtemps assoupie refait surface en Hyrule. Alors, comment ça s'est passé là-haut? Il y avait une voix. Tu as entendu une voix qui semblait venir du château. Et cette voix, tu l'as reconnue? Non. Je vois. C'est bien dommage. J'imagine que tu as remarqué l'aura maléfique qui émane du château. C'est celle de Ganon, le fléau. Il y a 100 ans, le fléau a semé la ruine et la désolation dans le royaume d'Hyrule. Il est apparu soudainement, a ravagé ville et village et laissé derrière lui un sillage de mort. Mais depuis 100 ans, sa puissance destructrice est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume. Le château d'Hyrule est sa prison, et tant qu'il y est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. Dis-moi, mon jeune ami, aurais-tu l'intention de partir pour le château? En effet. Je m'en doutais. Mais ce plateau est coupé du reste du monde par les profonds ravins qui l'entourent. Si tu sautais d'ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de ta chute. Évidemment, si tu avais une paravoile comme moi, ça serait une autre histoire. Donne-la-moi. Oh, 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 oh. Mais avec plaisir, mon garçon. À une petite condition toutefois. Voyons voir. Passons en marché, toi et moi. Il y a un grand trésor sur ce plateau, un trésor qui m'intéresse. Le plateau isolé. Donc, il faut le journal. Le plateau isolé. Le vieil homme vous attendait au pied de la tour. Il vous a expliqué que le royaume d'Hyrule qui dominait ces comtés avait été ravagé il y a 100 ans par Ganon le fléau. Pour quitter le plateau et vous rendre au château d'Hyrule, là d'où venait la voix que vous avez entendue, vous aurez besoin de la paravoile du vieil homme. Il vous a promis de vous la donner si vous lui apportez le trésor du sanctuaire. Okay. Hey. Par ici, suis-moi. Regarde dans cette direction. Tu la vois, n'est-ce pas? L'entrée du sanctuaire brille d'une lumière mystérieuse. Elle s'est allumée au moment où la tour est sortie de terre. Tu peux être sûr que c'est le genre d'endroit qui recèle un trésor. Tu veux ma paravoile, n'est-ce pas? Eh bien moi, ce sont les trésors qui m'intéressent. Ok. Perche d'Hyrule. Ce poisson commun vit dans toutes les régions d'Hyrule. Vous pouvez le manger cru ou le cuisiner pour amplifier les capacités
rénatrice de vos préparations. Je vais contourner pour le moment. Parce que je suis pas sûre de la ressemblance. Si j'accélère avec X comme note, on va prendre peut-être. Sanctuaire de Mahonu. Ah, ça c'est un coffre qui n'existait pas quand j'ai joué. Quand je l'avais déjà joué, c'est un X, donc c'est des coffres, des DLC ajoutés. Au rubis brut, ce précieux minerai d'Hyrule d'une grande valeur marchande abriterait la puissance des flammes. Tablet Sheikah reconnu. Activation du point de téléportation et inscription sur la carte. Déblocage de l'entrée. Donc ça c'est des petits récapitulatifs de tout ce qu'on lit sur la route, donc je vous le lis pas. Toi qui as pénétré ce sanctuaire Mahonu, te mets à l'épreuve au nom de la princesse Sheikah. Force magnétique, sanctuaire de Mahonu. Tablet Sheikah reconnu. Activation du module en cours. Polaris permet de manipuler les objets métalliques. Grâce à la puissance magnétique, les objets métalliques peuvent être soulevés et librement déplacés. Le module est activé. Donc c'est avec elle. Une fois qu'on a visé ce qu'on voulait prendre, on appuie sur A et on le déplace. Bien viser l'œil. Pièce antique. Ressort antique.
Ce ressort qui provient d'une machine antique est si léger qu'il flotte sur l'eau et si résistant qu'il ne rompt pas, même lors d'une utilisation intense. Je vais plus rien apprendre. On prend la porte. On se fait le petit passage. Alors, ici, une coffre. Alors, je vais vous expliquer comment savoir si on a eu tous les coffres dans les sanctuaires. Quand vous mettez votre carte avec le moins, comme d'habitude, donc vous voyez le nom du sanctuaire, sanctuaire de Maonu. Derrière, il n'y a rien du tout. Donc là, normalement, dans celui-ci, il n'y a qu'un seul coffre. Je prends le coffre. Donc, arc de voyageur, utilisé en combinaison avec des flèches, ce petit arc léger, bien pratique en voyage, permet d'atteindre les ennemis à distance. Donc maintenant qu'on a pris le coffre, on retourne sur la petite carte et vous voyez que derrière le nom du sanctuaire, donc sanctuaire de Maonu, vous avez un petit coffre. Ça veut dire qu'il n'y a plus de coffre dans le sanctuaire. Vous les avez eu tous. Hop. Donc ce sanctuaire-là, ben, c'est les premiers, sont courts, sont simples. Hein. Donc est fini. En triomphant de l'épreuve, tu as montré que tu étais digne du titre de héros. Je suis Maonu, le moine fondateur de ce sanctuaire. J'ai voué mon existence à jauger la force de quiconque entre ici. Et aujourd'hui enfin, le véritable héros se tient devant moi. Au nom de la déesse Ilia, laisse-moi te décerner ce qui te revient de droit. Et reçois l'emblème du triomphe. Emblème du triomphe. Ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Donc là, vous pouvez voir sur votre droite, on sait le nombre de cœurs qu'on a, le nombre d'endurance, donc le nombre de sanctuaires, le nombre de petits ronds là qu'on vient d'avoir, et les noix de Korogu. Plateau du prélude. Je vois que tu as réussi à obtenir un emblème du triomphe. Avant tout, permets-moi de te féliciter. Comment tu sais? Parce que j'y vois clair. Quand on vieillit, la vision se détériore souvent. Pourtant, certaines choses nous apparaissent plus claires. Cela dit, je ne sais pas si c'est vrai le cas pour tout le monde, mais... Tu sais, ces tours qui sont sortis de terre, ces sanctuaires qui s'illuminent à nouveau, tout cela, c'est grâce à la tablette Sheikah que tu portes à la ceinture. Comment ça? Tablette Sheikah, cela fait si longtemps que je n'avais pas prononcé ces mots, que je les avais presque oubliés. Il y a bien longtemps, ces contrées étaient peuplées par la grande civilisation Sheikah.
On raconte que leur sagesse et leur pouvoir ont maintes fois tiré cette terre des crises qu'elle traversait. Il semble qu'ils aient disparu il y a bien longtemps, mais ces sanctuaires abritent peut-être des traces de leur passage. Écoute ce que je vais te dire. Tu trouveras des sanctuaires comme celui-ci sur tout le territoire. Rien que sur ce plateau, il y en a encore 3 qui t'attendent. Apporte-moi l'emblème du triomphe de chacun de ces sanctuaires et je te donnerai ma part à voile. Et notre marché? Je n'ai jamais dit que je me contenterai qu'un seul trésor. Et puis 1 ou 4, c'est quasiment la même chose. Viens voir, je vais te montrer une astuce pour repérer les sanctuaires. Pas seulement les sanctuaires d'ailleurs. Quoi que tu cherches, c'est toujours une bonne idée de scruter les alentours depuis le point le plus élevé. Voyons voir. Que dirais-tu d'escalader cette tour à nouveau? C'est une blague. Oh, 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 oh. Inutile de te mettre dans cet état. J'ai une nouvelle astuce pour toi. Jette un œil à la carte sur ta tablette Sheikah. Tu vois ces symboles bleus sur la tour et le sanctuaire d'où tu viens? À ce qu'on raconte, le pouvoir de la tablette Sheikah te permet de te téléporter jusqu'à ces points précis. C'est ce que j'ai entendu il y a bien longtemps. Je ne peux pas garantir que ce soit la vérité. On est déjà parti. Sors du prélude. Se téléporter. Oh. Te faire doubler ainsi par un vieillard. Franchement, je ne te croyais pas si lent. Mais comment? Disons qu'à mon âge, on n'a plus d'un tour dans son sac. Alors, si je t'ai fait venir jusqu'ici, c'est parce que c'est un point de vue idéal pour repérer les sanctuaires. Savais-tu que la tablette Sheikah était équipée d'une longue vue? Grâce à elle, tu peux repérer ce que tu veux aux alentours et marquer d'une balise les endroits qui t'intéressent. Il faut appuyer sur R et pour mettre la valise, appuyer sur A. Tu peux facilement ajouter et retirer des balises depuis ta carte. N'hésite pas à en utiliser si cela peut t'aider. Comment le sais-tu? Je te l'ai déjà dit, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Mais personne ne t'oblige à me croire, bien sûr. À présent, jette un œil aux alentours. Donc, en plein.
tu veux sanctuaire. Donc, il n'y a rien à me dire d'autre. Ok. Si tu veux la paravoile, il va falloir la mériter. Donc, je vais chercher mes sanctuaires. Donc, le premier qui est le plus proche, je crois que c'est celui-là là-bas. Voilà. Je vais chuchu. On raconte que cette masse souple qui ressemble à un chuchu est si instable qu'il suffit d'un simple stimulus pour qu'elle se transforme. C'est combien les armes du coup? Après, il faut qu'ils se rangent. Je vais essayer de m'en servir comme ça. Herbe d'Hyrule. Ces herbes pleines de vitalité poussent naturellement dans les prairies d'Hyrule. Utilisées comme ingrédients, elles permettent aux préparations de restaurer des cœurs. Fagot de bois. Facile à transporter, ce fagot fait un parfait feu de camp, si vous avez de quoi l'allumer. Donc oui, c'est très utile si vous pouvez en avoir, vous en prenez parce que ça va vous servir dans l'aventure. Que ce soit pour allumer des feux, mais surtout pour une mission où il en faut énormément. J'en dirai plus sur un mesure. On va pas tout dévoiler quand même. C'était quel point? Dans l'arbre, et puis là joli déjà, une petite. Ce lézard fuit au moindre danger. Sa chair stimulerait les muscles des jambes. Faites-le cuire avec des matériaux de monstres pour obtenir un remède augmentant la vitesse. Donc je vous disais, quand vous voyez des petits, soit des insectes, soit papillons, enfin tout ce qui est papillons, toutes les petites choses qui volent, vous vous mettez à genoux, c'est beaucoup plus facile à avoir. Je viens d'avoir un pigeon. Viande de volaille. Cette viande fraîche prise sur un volatile est plus maigre que de la viande de venaison et est bien meilleur cuit.
enduro. Ce champignon vert qui pousse près des arbres regorge de l'énergie de la nature. Utilisez-le comme ingrédient pour que vos préparations vous rendent de l'endurance. Piment. Les plats qui contiennent de ce piment très piquant réchauffent et permettent de résister au froid. On dirait le journal du vieil homme. Lire. La vie peut être morose sur ce plateau désolé. Heureusement que la cuisine m'offre une distraction bienvenue. Aujourd'hui, j'ai préparé un plat de grillade terre-mer pic-pic. Quelle saveur exquise! En plus de ses bienfaits immédiats sur la santé, cette recette réchauffe de l'intérieur, ce qui est idéal en montagne. Grâce à elle, plus besoin de se saucissonner dans un doublé. Mais j'ai commis une grossière erreur en ne notant pas immédiatement la recette. J'ai utilisé une pièce de venaison, un piment, mais quoi d'autre? Impossible de m'en souvenir. Isolé comme je le suis, je ne peux malheureusement compter sur l'aide de quiconque. Pourtant, je donnerais volontiers ce doublé dont je n'ai plus besoin à celui qui me tirera de ce mauvais pas. Malheureusement, je crains qu'il ne faille guère compter là-dessus. Donc, on a les piments. On n'a pas de viande de venaison. Il faut la chasser. Oh oh oh. Encore toi, que fais-tu ici? Je suis un peu fatiguée. Cette petite pause auprès du feu va me faire le plus grand bien. Tu as faim, mon garçon? Tu veux utiliser ma marmite? Si tu veux préparer quelque chose? D'accord, regardez-moi. Tu n'es pas fatigué? Tu veux utiliser mon lit si tu veux? C'est encore mieux que de somnoler près d'un feu. Crois-moi, tu te réveilleras en pleine forme. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à me servir mes balises. Je vais juste mettre une croix pour me souvenir où est la maison. Voilà. Comme ça, je vais revenir juste après. Je vais faire un feu de la mort.
Boko. Cette arme grossière taillée à la hâte dans une branche épaisse peut aussi servir de broche pour rôtir viande et poisson. Pour le moment. Ces champignons-là, évitez de vous en servir pour le moment. Champitempo, d'une vitalité hors du commun. Il pousse n'importe où, sur les plafonds comme sur les falaises. Les préparations qui en contiennent augmentent la vitesse de déplacement. Donc, je disais, évitez de vous en servir, de les manger ou autre, parce que vous allez en avoir besoin pour une mission. Il en faut une cinquantaine, je crois. Dans mes souvenirs, sur 40 ou 50. Mais il en faut. Merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour me suivre. À bientôt!